producteurs, proximité entre les producteurs et les consommateurs, parce que d'abord il y a une histoire de confiance. Et tout de suite, on passe une échelle supérieure. L'éloignement, c'est l'éloignement politique, c'est la distance entre le décideur, la tête de pouvoir et le terrain. Ah oui, il y a un hiatus là, parce que vu le nombre de réformes, le nombre de directives, et même les élus le disent aujourd'hui, voilà, le millefeuille administratif, c'est pas les hommes, hein, c'est les papiers. Et c'est un millefeuille vraiment entre la haute décision et la réalité du terrain. Et puis le troisième degré, c'est la mondialisation. Et en fait, aujourd'hui, la terre, la production agricole, la production forestière, la pierre, on n'en a pas parlé, sont soumises à la mondialisation. Est-ce qu'on peut sortir de ce cercle maudit de la mondialisation qui bouffe les esprits, qui bouffe les méthodes, qui bouffe la qualité, qui sacrifie la proximité, la relation qu'on peut avoir les uns avec les autres sur l'acheteur, le consommateur et le producteur? Enfin, je pose la question, Jean-Yves. Et Michel. Super question. Je voudrais pas jouer. Non, mais ouais, je vais juste une remarque. Je vais pas faire mon MEDEF parce que j'y suis pas. Mais en tout cas, il y a de l'énergie là. À mon avis, il y a de quoi produire du projet local. Ah, ça, je vous le dis. Moi. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Tous ensemble, madame. Tous ensemble, tous ensemble. Bon, alors Michel, c'est peut-être la limite de ce côté référendum, c'est d'être aussi, enfin moi, l'ennemi qui a tué la démocratie, c'est ce qu'on appelle la démagogie. Et la démagogie, le problème c'est que c'est extrêmement facile de raconter tout et n'importe quoi, surtout aujourd'hui, en activant des peurs, en donnant des chiffres, etc., etc. On sait comment ça se passe. Et ça, en fait, c'est ce qui tue aussi la démocratie ou ce qui pourrait l'empêcher de renaître. Vous êtes en train de vivre ça et éviter de tomber dans ces questions-là. Les démagogues, de toute façon, regardez-les, écoutez-les, il y a des intérêts particuliers derrière. Il y a des intérêts catégoriels, il y a des intérêts particuliers. Le développement local, le projet de votre territoire, ce qu'on appelle le développement local, c'est ce que disait Xavier Greff, c'est un réenchantement, c'est du capitalisme réenchanté. C'est quand on marie les intérêts des uns et des autres dans un intérêt général. C'est sans cesse à réinventer, parce que c'est fragile. Voilà. Et Ricoeur disait, la démocratie, c'est de se soucier de ce qui est fragile. Voilà. Et le développement local, c'est réinventer ça au quotidien. Alors, ce que tu disais, Philippe, quand on parle d'agriculture, quand on sait qu'aujourd'hui, je le tiens de chercheur INRA de la semaine dernière à Marciac, il y a 3000 brevets qui sont déposés sur les grains, sur les semences, sur la vie. Tout ça pourquoi? Pour la mettre en marché. Quand on sait aujourd'hui que le bois qui vient de Scandinavie ou de Russie, pourquoi il arrive ici? Parce que ça ne vaut rien au niveau du transport, parce que le transport aujourd'hui ne vaut rien. Quand on sait que le transport ne vaut rien aujourd'hui, parce qu'on est sur de l'énergie facile, fossile, et que tout ça ne durera pas tripette, comme disait ma grand-mère, si vous voulez, on se dit quel monde on est en train de construire. Qu'est-ce qu'on est en train de bousiller? Des forêts millénaires, des économies au sens grec, la bonne marche du territoire, la bonne marche de la maison. Pour qui? Et pendant combien de temps? Donc ça nécessite quand même qu'on se dise des choses, qu'on ne se cache pas derrière notre petit doigt quand même. Hein? Quand on parle de millénaires, quand on parle de territoires qui ont nourri nos ancêtres, etc., quand on parle d'écologie, arrêtons un peu. Michel Serres disait que nous sommes au monde. Nous ne sommes pas au-dessus du monde, nous sommes bien dans le monde. Et le monde nous le redit tous les jours. Faisons attention à ça. Arrêtons de voir que de la production quand on ouvre nos volets. Arrêtons d'être dans ce regard. Remettons un peu d'éthique, donc de la politique dans nos propos. Tout de même, il n'y a pas que le fric, quoi, en gros, dans la vie. Il n'y a pas que le fric.